Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Il y a un fils qui a été sous ma conviction pendant plusieurs années, mais qui est devenu utile, un serviteur de Dieu ici. Huku mwana mmoja alikuwa chini ya uongozi yangu miaka ya mingi, anakuwa mtumishi hapa. J'honore la présence de l'homme de Dieu, pasteur Marc. Naheshimia uwapo ya pasteur Marc. J'ai appris qu'il sera consacré bientôt. Hein? Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. Il est avec moi en Afrique du Sud dans mon église pendant plusieurs années. Et Dieu, par ta grâce, il a fait en sorte qu'il vienne ici parce que Dieu a ses voix. Dis à quelqu'un, Dieu a ses voix. Alors, pasteur Joe, merci pour le travail que vous avez complété dans la vie de l'homme de Dieu. Je peux voir qu'il vous est vraiment utile à l'église. Que le Seigneur vous garde. Et aussi, vous tous, que Dieu vous bénisse d'être là ce soir. Est-ce que Magali est dans la salle ici? Sœur Magali est comme Dalasa. Voilà, elle n'est pas encore là. Alors, je vais demander à toute l'église de me donner vraiment un peu de temps. Je crois que ce soir, je vais poser un premier fondement. Loin de moi l'intention de vous prendre beaucoup de temps. Mais l'une des façons pour vous d'honorer le sacrifice et le message qui vient de très loin et de la grâce que nous transportons, c'est de nous donner votre attention, mais aussi d'être disponible en ces lieux pour recevoir. Donc, arriver ici signifie que j'ai roulé de Pretoria jusqu'à Djobour, de Djobour à Lubumbashi, et de Lubumbashi jusqu'ici en un seul jour. Et tout ça, c'est parce que Dieu veut te parler. Et Dieu veut changer ta vie. Je vous propose un texte. Et c'est notre texte de base. Romains chapitre 11, le verset 33. Romains chapitre 11, verset 33. Mon interprète est parmi les meilleurs. Est-ce qu'on peut l'honorer? Merci, papa. J'ai travaillé avec elle, je crois, il y a 2 ans à Cabot chez le pasteur Emmanuel. Donc vraiment, il est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Yes. Alors, je vous propose ce texte parce que c'est notre verset de base. Mais je vous propose aussi 1 Samuel chapitre 9. On va faire une lecture un peu plus kangourou. Donc on a 1 Samuel chapitre 9, on va prendre le verset 3, verset 6, on va prendre 15 et 16. Et finalement on prendra 1 Samuel chapitre 10, on ira à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je peux répondre? 1 Samuel chapitre 9, 3 et puis 6. Et puis 15 et 16. Et puis vous sautez maintenant, vous prenez 1 Samuel chapitre 10, 2 jusqu'à 6. Faisons la lecture et on aura la parole du Seigneur. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Quelqu'un peut dire après moi, ses voies incompréhensibles. Alors nous prenons maintenant 1 Samuel chapitre 9. On fait la lecture rapidement. Les années de Kis, père de Saül, furent perdues. Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Verset 6. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. 15 à 16. L'Éternel avait averti Samuel. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple Israël. Voilà, donc j'essaie de sauter comme ça, on y va. 1 Samuel chapitre 10, maintenant verset 1. Que nous dit la Bible?
1 Samuel chapitre 10. Samuel wa kwanza sura ya 10. Verset 1. Mstari wa kwanza. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes, ils te diront, les années sont retrouvées. Et puis 3, 4. Là, tu rencontreras 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel. Ils te donneront 2 pains et tu les recevras de leurs mains. 1 Samuel 10, maintenant 5 à 6. J'aime ça, on va lire maintenant ensemble. Parce que la technique peut nous aider. Que nous dit la Bible? Lisez après moi. Ensuite, tu arriveras à Gibea Elohim. Tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit d'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Merci. Voilà, c'est juste de petites conclusions que j'essaie de faire. On peut s'asseoir, que Dieu bénisse. Acclamons très fort pour la parole. Alors aujourd'hui, je vais introduire sur découvrir le voie de Dieu et leur impacts. Quelqu'un peut dire après moi découvrir le voie de Dieu et leurs impacts. Je veux que tu parles à 3 personnes, découvrir le voie de Dieu et leurs impacts. Découvrir le voie de Dieu et leurs impacts. Je vous propose rapidement les 3 chapitres de mon enseignement de ce soir. Nous allons exploiter 3 chapitres dans le petit thème que j'ai aujourd'hui, découvrir le voie de Dieu et leurs impacts. Premièrement, je voudrais que nous puissions apprendre ce soir comme premier chapitre, il est possible de connaître et d'accéder aux voies de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi, il est possible de connaître et d'accéder aux voies de Dieu. Et deuxièmement, nous allons essayer de redéfinir le voie de Dieu. Je l'ai dit au pasteur, il y a des thèmes que un prédicateur peut prêcher facilement parce que ce sont des thèmes des conventions, ce sont des thèmes exploités, ce sont des thèmes connus. Mais il y a aussi des thèmes comme le voie de Dieu. Ce ne sont pas des thèmes qui sont fréquents dans notre génération. Parce que ma génération aime beaucoup les œuvres de Dieu. Mais ma génération n'aime pas le voie de Dieu qui amène les œuvres. Et la Bible déclare, Dieu a fait connaître à Moïse ses voies, mais au peuple d'Israël ses œuvres. Vous allez vous rendre compte qu'à celui qui est intime et mature, Dieu lui montre le voie. Mais à celui qui est plus dans les besoins des choses et des situations, on lui donne les œuvres. Entre celui qui connaît le voie et celui qui vit les œuvres, c'est celui qui connaît le voie qui est plus grand que celui qui vit les œuvres. Parce que celui qui connaît les œuvres connaît le principe qu'il faut appliquer pour reproduire ce qui s'est passé dans sa vie. Mais celui qui ne vit que les œuvres qui se font, sans connaître le voie par lequel ces œuvres arrivent, les jours où la grâce ne les visitera pas, les jours où il n'y a pas un homme de Dieu qui connaît le voie pour manifester, il souffrira de vivre les œuvres de Dieu. Mais attention, nous allons finir maintenant par la découverte de voix de Dieu et ainsi que leurs impacts, qui est même le sous-thème. Alors, Église,
Regardez le texte que nous venons de lire. C'est un texte qui nous parle de la perte des ânesses. D'un homme qui répondait au nom de Kis, le père de Saül. Et cet homme va demander à son fils d'aller chercher les ânesses. Et il a cherché les ânesses pendant plusieurs jours. Arrivé au troisième jour, les ânesses étaient introuvables. Et qu'est-ce qui va se passer? J'attire votre attention. L'un de ses serviteurs va lui dire: je connais un voyant, un prophète qui est dans cette ville. Il peut nous donner les précisions sur l'endroit où se trouvent les ânesses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme de Saül n'a pas hésité. En allant rencontrer Samuel, il est loin. Tu avais déjà parlé au prophète que voilà, il y aura quelqu'un qui viendra. Et quand on est loin, on va l'introduire dans une salle. Et dans cette salle-là, il y avait une grande fête. On lui a donné une place parmi les grands. Et puis il lui dit: maintenant, après que tu vas me quitter, tu vas partir loin de moi. Tu rencontreras trois catégories de personnes. La première personne vont te dire que tes années sont retrouvées. La deuxième personne vont te remettre le pain. Et les troisième personnes, ce sera maintenant une troupe de prophètes. Et là, maintenant, quand tu vas les rencontrer, l'Esprit de Dieu va te saisir et tu prophétiseras avec eux. Voilà comment Saül est parti d'un simple chercheur de brebis perdues afin de devenir un roi pour Israël. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Alors, mon premier chapitre, c'est: il est possible de connaître le voie de Dieu et d'y accéder. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui écrivent, notez, il est vrai que les voies de Dieu sont incompréhensibles et insondables. Mais Dieu les a révélés et manifestés à Moïse. Je répète, il est vrai que les voies de Dieu sont incompréhensibles, insondables. Mais Dieu les a révélés et manifestés à Moïse. Regardez Psaume 103, verset 7. La Bible dit quoi? Il a manifesté sa voix à Moïse. Dans notre version, on dit: il a fait connaître sa voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ce qui m'étonne, pasteur Joe, c'est que l'apôtre Paul dit que ces voix sont insondables, incompréhensibles. Je crois que cela demeure incompréhensible pour les personnes qui ne veulent pas l'intimité avec Dieu. Le voie de Dieu demeure incompréhensible pour les personnes qui ne cherchent pas la sagesse de Dieu. Mais elles sont accessibles aux personnes qui peuvent faire comme Moïse 40 jours et 40 nuits en train d'écouter Dieu. Et la Bible dit: Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, pendant que le voie demeure incompréhensible pour les autres. Elle demeure claire pour certains. Je voudrais déclarer que l'heure est arrivée où ce qui est sombre dans l'esprit des autres deviendra clair dans ton esprit. S'il y a des gens qui ne comprennent pas le voie de Dieu, mais il y a aussi une génération de Moïse à qui Dieu va révéler le voie. Et je déclare que ce soir, tu ne quitteras pas de ces lieux tant que Dieu ne te fasse connaître ce voie. Les chrétiens immatures cherchent les œuvres. Les chrétiens matures cherchent le voie.
Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, un pain que Dieu te donne ne peut pas t'assurer le pain tous les jours. Mais la connaissance de voie qui amène le pain rendront le pain disponible sur ta planche tous les jours. Je suis en train de déclarer ce soir, l'heure est arrivée où Dieu veut te prendre de la dimension des œuvres vers la dimension des voies. Et j'aimerais dire à l'église, si Dieu a pu révéler à Moïse ces voies qui sont incompréhensibles, donc il peut aussi les révéler à toi et moi. Je dis, il peut les révéler aussi à toi et moi. Si après moi je reçois la grâce à partir d'aujourd'hui d'accéder à la compréhension de voix de Dieu. Attention. La deuxième des choses, je suis en train de prouver qu'il est possible d'accéder aux voies de Dieu. Il est vrai que le voix de Dieu, il est vrai que les voix de Dieu sont incompréhensibles. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous sonde le profondeur de Dieu et révèle ses pensées. Je répète, il est vrai que les pensées de Dieu sont incompréhensibles. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous sonde le profondeur de Dieu et révèle ses pensées aux hommes. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et la Bible continue en disant, j'aime beaucoup maintenant 9 jusqu'à 11, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de Dieu. Ces choses ici, ce sont les voix de Dieu. Et la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Pourquoi ces arguments? C'est juste pour dire, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, celui qui ne tisse pas une communion profonde avec Dieu, les voix de Dieu resteront incompréhensibles. Mais celui qui va intimiser avec le Saint-Esprit, l'esprit qui sonde tout, la profondeur de Dieu, va l'attirer dans le secret de Dieu pour lui accorder les yeux et l'intelligence. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu développes une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Parce que on ne peut pas connaître les choses de Dieu parce qu'on a beaucoup étudié. On ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu juste parce qu'on comprenait bien la mathématique à l'école. On a besoin de l'agent secret de Dieu. Son nom, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous entrez en communion avec lui, il vous commence à vous amener dans les inspections et les investigations spirituelles afin de découvrir les profondeurs de Dieu, de découvrir les voies de Dieu. L'heure est arrivée où ce n'est pas seulement un prophète qui doit te dire ce que Dieu pense sur toi. Mais quand le prophète aura parlé, comme nous tous nous connaissons en partie, il y a d'autres parties que le prophète n'a pas vu que toi tu connaîtras.
J'aimerais déclarer aujourd'hui, à partir de ce soir, que l'Esprit t'attire dans les profondeurs de la communion. Parce que lui sonde tout. Il connaît les pensées de Dieu. Et plus tu communies avec lui, plus tu commences à comprendre le voie de Dieu. Dis après moi le voie de Dieu. Troisième chose. Pasteur Joe, il est vrai que le voie de Dieu et ses jugements sont insondables. Mais la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Amen. Je répète, il est vrai que le voie de Dieu et ses jugements sont insondables. C'est dans Romains chapitre 11. J'insiste, verset 33. Mais la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses cachées de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Si vous avez les oreilles pour écouter, écoutez ce que je vais vous dire. Il est impossible d'avoir donné sa vie à Christ, mais rater d'être spirituel. Il est possible d'être tous les jours à l'église. On est encore un homme charnel. Parce qu'on évolue par la chair et ses désirs. Mais si vous décidez de vous laisser à la merci du Saint-Esprit, vous allez devenir des hommes spirituels. Et dès l'instant où vous devenez des hommes spirituels, vous ne marchez plus par vos émotions. Vous commencez à marcher par le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Et lui-même jugé par personne. C'est-à-dire il y a une taille spirituelle dans la croissance de ta vie spirituelle qui doit t'amener à avoir un esprit de discernement très aiguisé. Qui fait que quand tu regardes les événements de la vie, tu peux juger où sont les voies de Dieu. Mais l'incapacité de la croissance spirituelle et de la capacité de s'attendre à Dieu fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens qui remplissent nos églises mais qui sont encore charnels. Et un homme charnel ne peut pas juger, discerner le voie de Dieu. Il marche par la vue et non par la foi. Je lève ma main et je déclare: tu deviens un homme spirituel. Dans la réunion de ce soir, marche par l'esprit. Saint-Esprit, je suis fatigué de marcher par la vie. Mais l'apôtre Paul dit, nous ne marchons plus par la vie, mais nous marchons par la foi. Pas seulement par la foi, mais aussi par l'esprit. Tu sais, si tu marches par la vue, tu risques de croire qu'être vendu comme un esclave en Égypte, c'est la fin de ta vie. Mais si tu marches par l'esprit, tu sauras que ton entrée en Égypte en tant qu'esclave, c'est une voie de Dieu pour t'amener sur la terre de ta destinée. Viens, Joseph, dans ce sens. Je crois que même dans ta souffrance, si tu es spirituel, tu peux discerner l'œuvre de Dieu, même dans le malheur. Tout dépend de la taille spirituelle. Tout dépend de la croissance. Mais écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 25:2. La gloire de Dieu
Mungu c'est de cacher les ni ya choses. kufutika bintu. Mais la gloire de Lakini Dieu, utukufu ya bafalme c'est de faire quoi? ni ya kufanya nini? C'est de sonder les Ni choses. ya kuchunguza bintu. Alors quelqu'un va me dire, Mtu mmoja nyonyesha mais apôtre, mtume. moi je ne suis pas roi pour que je sois capable de sonder. Mimi sina mfalme njoo kwenda wezaje kuchunguza. Apocalypse dit Ufunuo inasema qu'il a fait de nous un royaume de rois alitufanya shie ufalme ya bafalme et de sacrificateurs. na ya bakuani. Attention, dans la Bible francophone, Mu Biblia ki francophone Louis II, mu Louis II on a oublié de mettre l'identité de il a fait de nous un royaume de rois. balisakwekele kitambulisho kusema alitufanya shie ufalme ya bafalme. Ils n'ont mis qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Banasema kusema alitufanya shie ufalme ya Or, bakuani. tout croyant sur la terre doit opérer avec les deux identités, Mwaminifu wote pa dunia anapaswa kutenda na hii vitambulisho mbili, roi et sacrificateur. mfalme na mkuani. C'est-à-dire que tel que tu es là, Ni kusema vile uko pale, la royauté est une sémence qui est en toi à cause de l'œuvre que Christ a fait là. ufalme ni mbeko mwa iko ndani yako njoo ya kazi ile Kristo alifanya ndani yako. Alors la royauté, Ufalme c'est le domaine de la domination par la sagesse. ni miliki ya kutawala kupitia hekima. Mais la sacrificature, Lakini bukuani c'est le domaine du service à Dieu. ni miliki ya kazi ya Mungu. Alors l'église francophone a un problème. Kanisa kifrankofoni kuna mambo. Parce que dans notre Bible, il n'y a que Dieu a fait de nous un royaume de Mu sacrificateurs. Biblia yetu mpaka Mungu atufanya sie ufalme ya Nous bakuani. avons beaucoup développé la sacrificature. Tulipanusha sana Et kikuani. la sacrificature, c'est quoi? Na kikuani ni nini? C'est la prière, Ni maombi. c'est servir Dieu à Ni l'église, kumtumikia Mungu c'est les kukanisa. sacrifices. Ni kujitoa. C'est bien. Ni mzuri. Mais regardez le côté qui nous manque. Mwangalie ni mambo yanatupusa. C'est la royauté. Ni ufalme. Or, dans la royauté, Ndani ya ufalme ce n'est plus le temple. haina hekalu. C'est la domination en dehors de Ni l'église. utawala nje ya kanisa. Occuper des positions d'influence. Kubeba msimamo ya kuambukiza ndani ya Mais kampuni par la sagesse de Dieu. kupitia hekima ya Mungu. Je me dire à quelqu'un, Mimi napenda kusema l'heure est arrivée. wakati Dieu inafika. veut nous amener dans la dimension de la royauté. Mungu anapenda kupeleka mwapumo ya kifalme. Dans la royauté, Ndani ya ufalme ce n'est plus l'église maintenant. haina Dans kanisa. la royauté, Ndani ya ufalme tu es DG dans une compagnie. uko jeshi mkampuni Tu es moja. gouverneur quelque part. Uko liwali fasi Mais moja. quand les gens t'écoutent parler, Wakati watu wanakusikia ils sortent de unasema la sacrificature. wanasikia Tu kikuani, parles en langue. unasema Tu muluku, pries en esprit. unaomba mkiroho. La sacrificature, Kikuani c'est dans le temple. ni ndani ya On t'enseigne hekalu. la prière. Tuko ndani ya On t'enseigne le jeûne. wanakufundisha On t'enseigne le service. wanakufundisha La royauté, lakini c'est amener la gloire de l'église. utukufu ya kanisa La nje. Bible dit, Sasa Biblia la inasema gloire de roi, utukufu ya c'est de bafalme ni sonder. kuchunguza, C'est-à-dire, ni kusema tu veux être roi, kama unapenda kuwa mfalme dominer dans la royauté, utawala ndani ya kikuani, tu dois sonder unapata kuchunguza les écritures, maandiko, les enseignements mafundisho pour acquérir la sagesse. upate hekima. Dès l'instant où la sagesse entre en toi, Pale hekima inaingia ndani yako, c'est ce qui va te faire régner dehors. njoo ile itakufanya utawale nje. C'est comme vous allez remarquer, Njoo kwa maana mtavumbula tous les enfants de Dieu batoto bote ya Mungu qui ont appris la sacrificature dans l'église, wale walijifunza kikuani mkanisa, mais qui n'ont pas développé la royauté. lakini bakupanushe Dès kikuani, l'instant où ils sont élevés dehors, nuliwa nje, ils quittent l'église. banatokaka mkanisa. Parce qu'ils croient Njoo banaaminia kusema qu'ils venaient à l'église pour chercher la royauté. banaanza kwa kanisa ndio Puisque la kifalme. royauté est venue, Wakati kifalme ils ne kinakuya, peuvent plus venir à l'église. habasi takuya tena Où kukanisa. sont tous ces autorités, gouverneurs, Ni wapi hapo députés, penye bamadaraka, toutes ces personnes baliwali, que Dieu a élevées, penye bunge bale Mungu qui alinyanyua, étaient des frères dans nos églises, barikuyaka banduku mu makanisa yetu, qui dormaient à l'église. baranza kulala mu makanisa. Parce qu'ils croient que Njoo banaaminia kusema avoir la royauté, kupata c'est ufalme la fin de tout. ni mwisho ya Mais vyote. je vais vous dire une chose. Tanionyesha kitu mwa fulani, Tout celui qui règne yoyote ule anatawala sans avoir la sacrificature bila kuya na kikuani va tomber. atanguka. C'est un problème de temps. Ni mambo ya Parce wakati. que la vérité, c'est quoi? Ukweli ni Ce nini? qui soutient la royauté, Kile kinashikaka c'est la kifalme sacrificature. ni kikuani. C'est pourquoi Jésus qui est au ciel, Ndio kwa maana Yesu huko il mbinguni est assis sur le trône, anekana kwa enzi, mais en train d'intercéder. lakini kunaomba Il faut qu'il y ait combinaison inabidi kukuwa de la royauté ya et de la kifalme sacrificature na pour que kikuani. le règne soit stable. Alors je prophétise, Sasa mimi l'heure arrive, wakati tu inafika seras millionnaire, utakuwa un milionari, protocole à l'église, lakini mlinda usawa tu kukanisa seras DG, utakuwa teje, mais tu
distorsion dans l'église. Pourquoi? Parce que ce qui soutient la royauté, c'est la sacrificature. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Nous devons sonder. Sonder les choses de Dieu. Pose la question à un voisin. Tu passes combien de temps dans la méditation? Nous avons une génération qui est très occupée sur le téléphone. Pasteur Diotibal est là. Nous, quand on a commencé les choses de Dieu, quand on entre en retraite, il n'y a pas d'internet. Ah oui, il n'y a pas de baffles de musique en brousse. Parce qu'aujourd'hui, vous, en priant avec trop les CD, les Bluetooth, vous commencez à parler les langues des autres hommes de Dieu que Dieu ne vous a jamais donné. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais été baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils parlent la langue de l'apôtre. Dis à un voisin, une autre génération ne rentre pas dans la chambre haute, dans la vie de Dieu. Nous allons perdre beaucoup de choses. Nous, on faisait des retraites de la lecture de la Bible. On entre dimanche soir. On veut finir l'Ancien Testament. En retraite. Mais cette génération d'aujourd'hui peut être en prière toute la journée, mais en train de chatter. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas l'huile fraîche. Ils doivent toucher à des histoires. Ils doivent faire des petits pratiques. Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix pour sonder les choses. Quelqu'un me dit, ah, apôtre, tu n'es pas étonné que tu sois arrivé là où Dieu t'a amené. Je parlais comme Oedepo. Si je n'étais pas arrivé ici, je devais être très surpris. Parce que les hommes spirituels programment les résultats. Mais les personnes charnelles s'étonnent quand les résultats arrivent parce qu'ils ne comprennent pas les mécanismes et n'ont jamais payé les prix. Je t'ai simplement te dire, tu passes combien de temps à sonder les Écritures? Et puis vous devez faire attention. Parce que notre génération, le grand danger aussi, c'est la disponibilité de beaucoup de messages sur Internet. Tu as déjà ton pasteur, mais tu ne suis pas trop ton pasteur. Tu suis trop d'autres messages. Vous savez ce qui va se passer? Si tu ne mets pas l'ordre, il y aura un grand désordre dans la connaissance de la sagesse. Nous, à l'époque, si j'ai écouté mon papa dimanche à l'église, on aura culte que mercredi prochain. Donc, de dimanche à mercredi, je ne fais que sonder l'enseignement. Et aujourd'hui, quand on enseigne la parole, ce n'est pas seulement le résultat du fait que je peux sonder, non. J'ai mis l'ordre dans ma manière d'être encadré par une seule autorité. Dieu envoie le message spécifique d'abord à chaque église. C'est pourquoi en Apocalypse, il y a 7 églises. Mais à chaque église, il y a un message que Dieu envoie à l'ange. Je ne dis pas que tu ne peux pas être édifié sur Internet. Mais je dis que tu dois d'abord être attaché au message de ton église. Amen. Dis à un voisin, on connaît le voie de Dieu en le sondant par la méditation, une méditation profonde de la parole de Dieu.
Maintenant ce soir, par la grâce de Dieu, pour les quelques minutes qui me restent, je voudrais vous montrer rapidement quelles sont les voies de Dieu. Je vais sauter la redéfinition, je vais la faire demain. Mais pour ceux qui écrivent, pour ne pas être troublés, notez seulement ce soir que les voies de Dieu, ce sont les méthodes par lesquelles Dieu passe pour agir. Amen. Quelqu'un veut dire amen? Les voies, je vais bien l'enseigner demain. Mais pour ce soir, je vais vous montrer le voie de Dieu dans la vie de Saül. Et ces voies ici, Dieu est en train de le tracer dans la vie de beaucoup de gens. Parce que l'heure arrive où Dieu veut introniser plusieurs personnes. Dis après moi je reçois la grâce. Dis après moi je reçois la grâce. Dis après ma première voix. Il faut que sa première voix, la première voix que Dieu utilise pour révéler ses voix, c'est pour accomplir son œuvre dans nos vies. Et je sais que ça ne va pas plaire certaines personnes, mais personne ne peut rater cette voix. Cette voix-là s'appelle la perte. Quelqu'un peut dire après moi la perte. Dis après moi la perte. Plus fort que ça, la perte. Si tu n'as jamais perdu quelque chose, ne te moque pas de ceux qui ont perdu. Parce que dans la marche avec Dieu, la perte est considérée comme une voie par laquelle Dieu passe pour agir et accomplir son plan. L'église nous a beaucoup enseigné comment gagner. Mais l'église ne nous a pas enseigné comment continuer à aimer Dieu quand on a perdu. Et je voudrais dire à quelqu'un, nous avons un homme du nom de Kis, père de Saül. Il a perdu les années. À l'époque là, les années de la richesse, de la gloire, de la stabilité. Mais il a perdu les années. Il a dit à son fils, va chercher les années. Bien-aimé, il n'y a aucune perte qui donne la joie. Chaque perte amène le souci. Chaque perte amène le stress. Mais j'ai une bonne nouvelle. Derrière la perte, pendant que il cherchait les années, derrière la perte, il y avait la royauté qui l'attendait. Parce que si les années n'étaient pas perdues, il ne devait pas aller dans Samuel, là où la royauté l'attendait. Dieu était derrière la perte pour attirer vers lui. Je me le dis à quelqu'un. Parfois Dieu permet la perte pour nous attirer vers lui. Il y a des gens, ce qu'ils sont, ont déjà aveuglé l'importance de Dieu dans leur vie. Dieu peut permettre la disparition de certaines choses que tu aimes pour que tu remarques son importance. Si tu es parmi nous, tu as perdu quelque chose, ça t'a fait mal. Je vais te dire, ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Lorsque Dieu utilise la perte, il veut créer en toi le souci de le consulter. Parce que souvent l'abondance nous pousse à ignorer la pensée de Dieu. Saül veut consulter parce qu'il y a la perte.
Comment moi j'avais connu mon ministère de délivrance. Comment mon ministère avait changé. Je suis l'enfant d'un pasteur. J'ai grandi à l'église. Je joue le clavier à l'église depuis que je suis enfant. Je suis un peu habitué à l'église. Mais je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas une rencontre avec Dieu. Le jour où on a perdu notre grand frère, il est mort dans un accident. Après, l'église s'est divisée. Ça fait double séisme. J'ai senti les soucis de consulter Dieu. J'ai pris mes bagages parce que je ne supportais pas voir mon père et ma mère pleurer. Je suis allé rester à l'église parce que je voulais voir Dieu. Je voulais lui parler. Je voulais qu'il me dise pourquoi mon frère était mort et pourquoi l'église s'était divisée. Pendant 3 mois, pendant que je l'ai cherché, il m'est apparu. C'est comme ça qu'il m'a expliqué qui est-ce que j'étais dans le ciel, pourquoi j'étais envoyé sur la terre. C'est depuis ce jour-là que ma vie avait changé. Je voulais dire à un homme, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une histoire, c'est le début d'une saison. Je me dire à tout celui qui a perdu de l'argent, qui a perdu les parents, qui a perdu les relations. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Tu as besoin de toi. Dieu veut se révéler à toi. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui te manque? Dis un voisin. Chaque fois qu'on a perdu, mais qu'on est attaché à Dieu, Dieu nous donne ce qui est supérieur. Donne-moi une bonne main, je vais parler. Donne-moi une bonne main, je vais parler. Ruth était mariée à Maclon. Après un temps, Maclon est mort. Mais Ruth n'est jamais restée à Moab. Elle n'est jamais restée au Dieu de Moab. Elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Maintenant, regardez. Après la perte, Dieu lui a donné Boaz. Qui est un voisin entre Maclon et Boaz. Qui est meilleur? Qui est meilleur? J'ai dit qui est meilleur? J'entre un peu dans la connaissance des mots. Qu'est-ce que signifie Maclon? Maladie, faible. C'est ce qu'elle avait. Qu'est-ce que signifie Boaz? Enfer. Alléluia. Je déclare ce que tu as eu avant était maladie. Ce que Dieu va te donner après la perte sera enfer. Tu me donnes un ministère Boaz, travail Boaz, une gloire Boaz. Après moi, fire. Dis à un voisin. Dis après voisin. Si on perd, mais on reste attaché à Dieu, Dieu va nous donner le double. Quelqu'un peut faire ça double. Ah, on peut la mettre comme ça double. Comme ça double. Plus fort que ça double. Pendant que tu parles, une révélation arrive. Dis après moi double. Plus fort que ça double. Pierre a passé toute la nuit. Et le matin, il n'y a rien eu. Il n'a rien eu. Et après moi, il a perdu le temps. Il a perdu l'énergie. Mais le matin, au lieu de rentrer chez lui, il prend sa barque. Il la donne à Jésus. Et il reste là, attaché à Jésus. Remarquez ce qui s'est passé. Il a donné à Jésus une barque vide. Mais Jésus lui a dit, ton barque
lève les poissons. Il apprend mon double. Il apprend mon double. Je déclare, la chose que tu as perdue, il y a une onction double. Une onction double. Deux boulots. Deux élévations. Deux richesses. Deux maisons. Une qui dit double. La visite sa destinée. Tu as remué sa destinée. Tu as pris mon fire. Tu as pris mon moto. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a dit, dans la soirée d'aujourd'hui, j'ai attiré des gens qui ont perdu. Alléluia. Amen. 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 Je reçois. J'ai attiré des gens qui ont perdu. Et je suis en train de les chercher. Amen. Amen. Ne reste pas en train de pleurer. Dieu m'a dit, cette perte-là est un appel. C'est un appel à la consécration. C'est un appel à la profondeur. La Bible dit, je l'ai attiré au désert pour parler à son cœur. Au désert, il n'y a rien. Au désert, il n'y a pas de richesse. Parfois, Dieu nous sépare de certaines choses pour que nous soyons concentrés sur lui. Nous avons les yeux fermés. Si tu es parmi nous, tu as senti que Dieu t'a parlé et que tu as perdu quelque chose. Et depuis lors, tu as perdu espoir. Mais ce soir, par ces messages, tu as senti que Dieu t'a parlé. Tu as senti que ton attitude devant cette perte doit changer. Tu dois chercher Dieu. Dieu a besoin de toi dans sa présence. Si tu es là, je t'invite ici devant. Je t'invite devant. Tu veux répondre à l'appel pour dire à Dieu, j'accepte que j'ai perdu, mais je vais te chercher. Je vais rentrer. Je vais entrer dans la profondeur. Je vais m'attacher. Si tu es parmi nous, tu as senti que les choses que tu as perdues t'ont blessé. Et que tu as besoin d'une restauration. Tu as besoin que Dieu renouvelle ta force. Viens. Ce n'est pas la fin. La perte est une voie. Parfois que Dieu utilise pour nous introduire dans la destinée. Si les ânesses n'étaient pas perdues, Saül ne devait pas consulter le Seigneur. Si les ânesses n'étaient pas perdues, Saül ne devait pas être loin. Il y a des onctions qui ne sont cachées que derrière la perte. Il y a des vraies destinées qui sont cachées derrière la perte. Si tu es parmi nous et que ce message était pour toi, va à genoux. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi d'abord d'avoir dit de mauvaises choses parce que je n'avais pas compris tes voix. Mais je viens dire, mais voici, je te veux. Je vais te consulter. Je vais te chercher. Je vais te connaître. Commence à parler à Dieu. Hallelujah. Même nous sommes à la fin de ce culte, je veux que tu parles à Dieu. Merci. Lève le volume. Yes. Merci.
Place ta main sur ton cœur. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour le message. Merci pour le message. Merci parce que tu me connais. Merci parce que tu me connais. Je te dis merci. Je te dis merci pour la perte que j'ai connue. Pour la perte que j'ai connue. Parce que tu m'as recommandé dans ta parole. Parce que tu m'as recommandé dans ta parole. De t'adorer, de te louer. De t'adorer, de te louer. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Mais je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas là. Je réponds à l'appel. Je réponds à l'appel. Pour te chercher. Pour te chercher. Pour me reconnecter à toi. Pour me reconnecter à toi. Pour te connaître davantage. Pour te connaître davantage. Renouvelle en moi la soif. Renouvelle en moi la soif. De m'approcher de toi. De m'approcher de toi. Renouvelle en moi la soif. Renouvelle en moi la soif. D'aller en profondeur. D'aller en profondeur. Pour te chercher. Pour te chercher. Pour te suivre. Pour te suivre. Père éternel. Père éternel. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je refuse. Je refuse. La superficialité. La superficialité. Dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu. Rends-moi spirituel. Rends-moi spirituel. Saint-Esprit influence ma vie. Saint-Esprit influence ma vie. Je veux vivre. Je veux vivre. Non pas seulement par les œuvres. Non pas seulement par les œuvres. Mais par la connaissance. Mais par la connaissance. De voix de Dieu. Des voix de Seigneur, Dieu. Console mon cœur. Seigneur, façonne mon cœur. Qui a été affecté. Qui a été affecté. Par les pertes. Tu es le consolateur des âmes affligées. Que ta joie me restaure. Au nom de Jésus. Regardez-moi, Église. Si tu as écouté ce message et que tu as écouté cet enseignement de ce soir, demain et jeudi, je vous prie, particulièrement les personnes qui ont répondu à l'appel, de jeûner, prier, matin, midi, soir, selon votre temps. Dites à Dieu, j'ai entendu ta voix. Je vais te rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre des visitations particulières. Certains même vont connaître leur vrai nom par rapport aux données du ciel. Et derrière la perte que vous avez connue, il y a une nouvelle histoire qui va commencer. Et je prierai pour vous demain. Soyez bénis. Merci. Alors, demain c'est un grand jour. Je voudrais vous exhorter. Invitez les gens de vos familles, les gens de vos quartiers. Dites-leur que dans notre église, Jésus agit encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.